Akmal. Mon frère. Qu'est-ce que c'est? Je tirerai sur chacun d'entre vous. Sinon je me suiciderai. Que tes ennemis meurent. Ils ont traité l'affaire avec beaucoup de difficultés. C'était une affaire de police. Mes frères, comment vais-je montrer mon visage à l'extérieur? Quand je sors, ces gens crient derrière moi. Regardez, il y a Akmal Saï, dont la belle-sœur. Es-tu aveugle ou sourd? Elle est venue en tant qu'épouse, elle est revenue en tant que divorcée. Quelqu'un a dû la saluer comme étant la femme d'Afzal alors qu'elle sortait. Mais quel était son statut au retour? Même pas d'un oreiller. Si quelqu'un avait regardé dehors, alors il y aurait eu un mari et un beau-frère dans la maison. Mais en revenant, si quelqu'un lui avait tenu la main et l'avait traîné à l'intérieur, alors il n'y aurait pas eu d'héritier. Elle est venue cracher au visage de mon frère. Mais elle est revenue littéralement nue elle-même. Tu disais que nous n'avions aucun lien avec elle. Et elle? Celle qui parle d'amener la sœur de ce serpent ici, va-t-elle errer devant moi? Demandez-lui de se débarrasser d'elle. Dis-moi, est-ce que tu vas l'amener ici? Je ne l'amènerai pas. Je vais lui envoyer un avis. Non, frère Hazar. Tu ne feras pas cela. Ne fais pas ça. Non, je ne l'amènerai pas. Elle viendra dans cette maison maintenant. Bonjour. Tu es devenue si grand depuis si longtemps. Tu m'as tout caché. Je suis assis loin et tu pensais que je ne découvrirais rien. Je suis ta sœur aînée. Que aurais-tu pu faire? Ce qui devait arriver est arrivé. Savez-vous? Le pire effet de tout cela sera sur vous. Il n'y a rien de tel. Il y a quelque chose de plus grand que ça. J'ai tout découvert. Où cela a-t-il commencé et comment cela s'est-il terminé? Savez-vous? Mon oncle est venu ici pour la dot d'Oumar et il reste avec moi. Tu connais ma tante, n'est-ce pas? Est-ce suffisant ou dois-je vous dire chaque mot? Que diras-tu après ça? Je ne dirai rien. Que vais-je dire? Ok, dis-moi, as-tu parlé à Hazar? Oui, Que disait-il? rien. Fais une chose, donne-moi le numéro d'Afzal, je lui parlerai moi-même. Nous arrivons au Pakistan dans 3 mois, il devrait se marier. Non, non, pas maintenant. Quoi de neuf maintenant? Je ne trouve pas une minute de retard dans votre mariage. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver. Ces mots ne peuvent même pas te sortir de la bouche. J'ai toujours su qu'Ulfa était une femme gâtée et de mauvaise humeur. Mais je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à ce point. Que fait-elle à la maison toute la journée? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu n'es pas à la maison? Ok, dis à Hazar de me parler. Je ne sais pas quel est le problème, à chaque fois que je l'appelle, je n'obtiens pas de ligne. Bonjour. Bonjour. दो किनारे मैं और तू दो किनारे मैं और तू कैसे मिले Je suis venue pour te parler. कैसे जुड़े
Hazard, va-t'en d'ici, sors de ma maison. Ce qui se passe? Regarde mon frère. Frère Hazard? Faites-le sortir de ma maison. S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Ne laissez pas mon nom après votre nom. Je veux oublier mon nom et mon identité et me perdre dans ce monde. Ne m'appelle pas? Que dirais-je au monde? À quoi vais-je faire face? Le même visage, la même réponse que je donne au monde. Pourquoi es-tu ici? Ta sœur a déjà ruiné le Shimla de notre grand-père. Et maintenant? Que reste-t-il que vous êtes venu chercher ici? Sors d'ici. Sortir. Autant que je sache, ces deux frères font tout avec les conseils de l'autre. Dans ce cas, votre divorce devrait également être accepté. Droite. दो किनारे मैं और तू दो किनारे मैं और तू कैसे मिले कैसे जुड़े Que as-tu fait, frère Hazard? Vous avez bloqué le numéro de Tamkina. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec colère? Quoi que vous ayez dit dehors, vous le disiez avec colère? Tu étais en colère. Ma colère a été apaisée. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait après réflexion. Après réflexion? Oui, je l'ai fait après réflexion. Avez-vous pensé à Tamkina? Elle va mourir. Suis-je en vie? Nous ne voulons obéir à aucune loi. Tu ne donneras rien à cette femme. C'est une question de bien et de mal, nous devons donner. Je vais vérifier. Prends-le. Autant d'argent? C'est une question de bien et de mal. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça, que tu arrêtes de donner des choses? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a apporté que tu veux qu'elle te rende? Ce ne sont que des choses, des vêtements, des bijoux. Bijoux? Quels bijoux? Vous avez tout fait avec vos propres revenus. C'est elle qui l'a eu. Je ne suis pas d'accord.
La loi est d'accord. Mais il y a toutes ces choses qui ne peuvent pas être retournées. Oui, donc on va dire qu'elle les a. Je ne veux rien garder. Pourquoi pas? Ce n'est pas gratuit, cela sera utile à l'avenir. Je ne veux pas. Je considère tout cela comme un péché de ma part. Oui, je ne dis donc pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Je le donnerai à ta femme à l'avenir. Épouse, Oui, qu'y a-t-il de si choquant là-dedans? Que tu ne te marieras pas. Est-ce que je te laisserai errer comme ça? J'ai reçu un appel d'Hazar hier soir et mes doigts étaient fatigués, mais Hazar n'a pas répondu à l'appel. Comment quelqu'un peut-il être aussi éhonté, Gohar? Donne-moi un peu de temps. Combien de temps? J'ai tellement de temps que je le perds petit à petit, Gohar. Et si mes mains restaient vides? Quelle bêtise dis-tu, Tamkina? Dieu nous en préserve. Je suis là, je ne laisserai rien de mal arriver. Attends un peu. Afin que la colère de tous apaise. Combien de temps encore dois-je attendre? La période de deuil de la sœur d'Ulfa est également terminée. Tamkina, tu devrais penser à toi plutôt qu'à Hazar, quoi qu'il arrive. Pourquoi devrais-je penser à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Je me trouve dans un endroit tellement dangereux comme un danger. Je peux comprendre, personne ne peut comprendre. Je suis sur la potence en ce moment même, que tout le monde réclame. Ne dis pas ça. Si le problème des affaires de la sœur d'Ulfa est résolu, alors nous allons nous asseoir sur ce sujet. Nous voulons dire frère Hazar, frère Afzal, sœur Salma. Sœur Salma m'a poussé et m'a jeté dehors. Elle était en colère. Même si elle sait que tu n'as rien à te reprocher. Je dois te faire confiance. Oui. Papa a fait une chose bien. Il m'a rendu fort. Afzal l'a écrit lui-même. Allez, celui qui l'a écrit a fait du bon travail. Mon avenir sera sûr. Une personne oublie son paquet d'argent dans sa vieillesse. La vraie richesse, ce sont les enfants. Et tu n'as pas d'enfants. Merci de m'appeler richesse. Après 100 ans, tu t'es avéré inutile. Tu es cette richesse, Ulfa. Tu ne me vois pas heureux? Heureux? Je suis surpris de votre bonheur. Quel genre de mère es-tu? Vous ne vous souvenez pas des visages innocents d'Assad et d'Afsa? Comment peux-tu dormir la nuit? Comment peut-on ouvrir la bouche pour une blessure? Je n'ai pas quitté l'enfant, il me l'a arraché. Hazrat Jacob est devenu aveugle à cause de son fils après avoir beaucoup pleuré. C'est donc le travail d'Afzal de me présenter aux enfants. As-tu déjà essayé? Vous n'avez même jamais souhaité les rencontrer. Oui, j'irai chercher mes affaires, puis je retrouverai les enfants aussi. Quelles affaires irez-vous chercher? Quel truc, mon père est assis ici. Afzal. Si Ulfa entre dans cette maison, je lui briserai les jambes et la jetterai. tu ne fais rien de tel. Vraiment? Alors, est-ce que je vais l'accueillir? Aucun d'entre nous ne fera rien. Elle viendra, fera son travail et repartira. Sans aucun doute, elle fera ses valises et partira. Oui. Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est le dernier test? Après cela, elle n'aura plus aucun lien avec cette maison. Quand elle vient, Akmal et Hazar ne rentrent pas à la maison. Oui, Akmal. Akmal ne peut pas du tout tolérer cette femme. Tu n'as pas pris le nom d'Hazar? C'est seulement parce qu'il est un homme sensé. Il sait se contrôler. Non. Sa patience a été complètement gaspillée. Il est comme ce feu, il est important de l'empêcher de brûler. Je ne veux pas qu'il se fasse du mal. Je ne peux plus supporter plus de douleur. Je ne pense pas. Il a pris une décision. Et est en paix.
Tu as raison. Ce n'est pas le cas. Ok, et les enfants? Et les enfants? Qu'est-ce que cette femme a à voir avec les enfants? Elle doit être dans sa chambre. Je ne te répondrai pas ici. Non. C'est de la cruauté. Je ne comprends pas quoi faire. Tout s'est passé si soudainement que... Crois-moi. Tu ne penses pas que je mérite ta confiance? Où est Afzal? Tu trouveras un autre fou pour porter ton iniquité, mais je ne veux pas vivre avec toi. Que fais-tu, belle-sœur? C'est le bureau. Regarde, dégage ton chemin et le mien aussi. Si tu veux les enfants, alors garde les enfants, mais laisse-moi tranquille. Je te donne le divorce. Je te donne le divorce. Je te donne le divorce. Hasard. Oui? Assieds-toi. Je vais au port demain. Ne t'inquiète pas, Akmal va bien, mais je l'enverrai seul. Je veux qu'elle soit courageuse, pour affronter le monde. Tu comprends, n'est-ce pas? D'accord. Il faut y aller, pas ici. Alors tu m'empêches d'aller dans la chambre? Non, je dois y aller. Et bouge de devant moi. Que veux-tu acheter? Je veux m'acheter un costume et des bijoux aussi. Bien. Oui, mais je veux acheter des bijoux en or, je veux dire une parure en or. Savez-vous, quel est mon problème? Je t'aime beaucoup. Comment as-tu pu lui confier toute la maison et t'asseoir ici, Afzal? Je ne veux pas voir le visage d'une telle femme.
Azad. Maman, tu es de retour. Oui, Tu m'emmèneras, n'est-ce pas? tu es devenu si faible. Tu ne manges rien? Je fais. Oui, tu me manques. Autant que je sache, un tribunal composé de mères de 6 petits-enfants rend sa décision lors de la première audience. Vous le savez très bien. Un tribunal rend une décision pour le bien des mères, pas pour le bien d'un client. Je ne vous parle pas, Madame Salma. Garde ta bouche fermée. Nous avions ordonné que vous soyez confinés dans la chambre. Pourquoi es-tu venu ici? Vous n'avez rien ici. Je n'ai pas mon bracelet. Où l'as-tu caché? Quel bracelet? Celui que tu m'as offert pour mon anniversaire. Bouchra. Je ne trouve pas de bracelet. C'était tellement cher que quelqu'un a dû le prendre. J'ai balayé toute la pièce, j'ai tout emballé. Elle a même emballé sa tasse de thé dans un sac. J'ai tout apporté. Mes respects. Il n'est pas disponible. Tu es tellement éhonté. Si vous avez fait vos valises, alors partons d'ici, il faut aussi fermer la porte. Enfin, Tu n'auras pas d'enfant. Sors d'ici. cette fois, je vais faire appel à une décision de justice. Je vais prouver dans une minute que la vie des enfants est en danger à cause de cette femme. Que fait cette femme ici? Akmal, Akmal. Allez, entrez. Qui a laissé cette femme entrer dans la maison? Nous aurions dû la jeter dehors. Qu'as-tu pensé du fait d'être confinée? Elle pense à divorcer. Elle dit, comment puis-je aller dans la maison où ma sœur n'a pas été autorisée à vivre? Sors d'ici. Allez. Pourquoi restes-tu là à me regarder en face? Viens ici et aide-moi. Je t'ai amené ici depuis là sans aucune aide.
Je n'ai demandé l'aide de personne à ce moment-là. Oh, je ne me souvenais même pas que tu voulais y aller aussi. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais eu l'occasion de parler à Hazar sous ce prétexte. Je n'ai pas besoin de pouvoir parler à Hazar. Vraiment? J'attends le moment où ton humiliation prendra fin. Dans si longtemps, même ta tête se calmera, ma sœur. Qu'est-ce que c'est, Ulfa? Au fait, j'ai transmis votre message à Hazar. Vous recevrez son avis de divorce très bientôt. Puis-je te dire quelque chose? Je suis aussi très triste. Regarde, j'ai tout ça. Et qu'est-ce que tu as? Rien. Avec quelle nature espiègle tu es né, Ulfa? Mon Dieu est témoin. Quand tu as appris à parler, tu m'as appris de bonnes paroles. J'aurais aimé que tu sois né stupide. Saba. Oui, Qui va nettoyer la chambre? oui, moi. Mais, que faire de tout ça? Jetez-le dehors. Dehors? Tu pars d'ici. Qu'avez-vous pensé de Tamkina? Elle pense à divorcer. Elle dit, « Comment puis-je aller dans une maison où ma sœur n'aime pas ça? » Bonjour. Bonjour. Hazar? Oui, c'est moi. Je suis la sœur de Tamkina, je parle à Sodia. Qui est Tamkina? Tu es Hazar, n'est-ce pas? Oui, je suis Hazar Saed et je ne connais aucun Tamkina. Si vous plaisantez, alors c'est une blague très stupide. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Très bien, ne m'appelle plus à ce numéro. Au revoir. Bonjour. Tamkina. Tu as dit que tu parlais à Hazar tous les jours. Oui, papa, Mais il ne te connaît même pas. il est en colère. En colère. Une personne casse-t-elle un verre ou une tête par colère? Il parle de rompre une relation. Non. Oui, Est-ce qu'il t'a dit ça lui-même? oui. Il l'a dit lui-même et il l'a répété encore et encore. Il l'a dit de telle manière que ces mots résonnent encore dans mes oreilles. Mais, Kozar a dit qu'elle arrangerait tout. Kozar? Qui est Kozar? Elle fait partie de cette famille. Comment peux-tu lui faire confiance? Que pourrais-je faire? Je ne sais rien de moi-même. Je ne comprends rien. Pleurer n'est pas la solution au problème. Appelle Tata, où est-elle? Fais-moi lui parler. Dites-lui de prendre les anciens de la famille et de parler à Hazar. Tout cela est l'œuvre de sa fille, elle devra nettoyer. Quoi qu'il en soit. Fais-moi parler à ma tante. Farhat. Jitmouer, je t'ai apporté du porridge. Et, au fait, tu as une forte fièvre. Je vais bien, maman. Tu es devenue si faible.
Je vais t'emmener chez le médecin. Viens mon enfant. Ma bonne fille. Je ne suis pas bien du tout, maman. Sans raison. Qui a dit ça? Je n'ai qu'une seule identité. La sœur d'Ulfat. Mon nom. Mon identité. Mes qualités et mon échec. Tout est fini. Maintenant. Je ne suis que la sœur d'Ulfat. Ce qui est très mauvais. Ne dis pas ça, mon enfant. Je ne dis pas ça. Le monde le dit. Dois-je te parler? Si cela ne te dérange pas. Oui, mon enfant. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de te frapper. Et de pleurer. Je devrais tellement pleurer que mes yeux deviennent humides. Dois-je pleurer? Farhat. Farhat. Appa a raison. C'était mon affaire. J'aurais dû le résoudre. Je ne peux pas rester les bras croisés. Khosar? Qui est Khosar? Il fait partie de cette famille. Comment lui as-tu fait confiance? Le temps est venu, Tamkina. Vous devrez vous défendre. Tout va bien, n'est-ce pas? Je suis venu voir. Je suis venu voir comment tu me mentais, Khosar. Qu'est-ce que j'ai menti? Que tu répareras tout. Mais vous lui avez tous dit la vérité contre moi. Et Hazar vous a soutenu. Qui t'a dit ça? Qui le dira? Tu me trompes depuis 6 mois, Khosar. Je suis tellement stupide de t'avoir écouté. Appa avait raison. Vous êtes tous un. Je ne comprends pas ça. Quoi? Oui? Mon Appa. Hazar leur a déjà dit qu'il mettrait fin à tout. Tamkina, il est vrai que frère Hazar a utilisé ces mots. Mais tout le monde était en colère à ce moment-là. Mais tu avais dit, Khosar, que tu allais tout arranger. Oui, je vais tout réparer. Je ne laisserai pas cette relation se terminer de manière si amoureuse. Ne doutez pas de ma loyauté. Tu mens. 6 mois ont passé. Pas plus. Je défendrai ma propre cause. Je n'ai besoin de l'aide de personne de ta part. Toi, cette relation était jusqu'ici. Ça n'ira pas de l'avant. Non maman, ce n'est pas le cas. Je voulais venir depuis longtemps pour m'enquérir de la santé de Farhat. Sa fièvre ne baisse pas. Enfant, rompre les fiançailles est une chose courante de nos jours. Dieu a dû te réserver quelque chose de bon. Ne soyez pas si petit de cœur. Tu sais, ma tante. Les fiançailles n'ont pas été rompues. Je ne veux pas discuter. Mais vous devriez être satisfait, c'est ce que Dieu a voulu. Vous ne pouvez pas dire que ce que veut ma sœur est la volonté de Dieu. Ok, allez.
Mange quelque chose, enfant. Je dois aussi te donner des médicaments. Non. Ok, ici. Prendre une gorgée d'eau. Ce qui s'est passé? Le goût de l'eau est très amer. Oui, le goût de l'eau se gâte en cas de fièvre. J'ai commandé du chapati kebab, donnez-lui-en, elle va l'apprécier. Oui. Au fait, elle veut vraiment manger de la nourriture épicée. Au lieu de manger sa nourriture épicée, je devrais manger du poison. Éloigne-toi de mon respect. Comment me parles-tu? Laisse ma main. Vous voyez, c'est le respect d'une sœur aînée. J'aurais aimé que tu sois une sœur aînée. Et où vas-tu? Ok, votre période de deuil est terminée. Mais si vous quittez la maison à cette heure-ci, alors les gens auront la chance d'inventer des histoires. Les gens. Je tiens le monde sous mes pieds. Je vais chez l'avocat pour ton information. Vous ne voulez pas emmener vos enfants? Que disais-tu? Que disent les gens? J'ai arrêté de sortir de la maison. Regardez. Si tu écoutes mon conseil, marie Farhat. Tu auras le nom de ton mari. Une fois marié, tu oublieras tout. Et le monde aura également l'occasion d'inventer des histoires. Que dira le monde? Que diront-ils? Ils diront que le clerc a marié la moitié de la ville, et sa fille est en instance de divorce. Savez-vous? Les gens ont appelé votre maison une maison de divorce. Une fille a divorcé. L'un s'est fiancé et je ne sais pas si le troisième s'est marié ou non. Je ne dis pas cela, ce sont les gens qui le disent. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais essayer de marier Farhat. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est moi, Tamkiran. Pour l'amour de Dieu, ne raccrochez pas.